Dans cette vidéo circulée, que j'ai réalisée en 2013, il y a un personnage aux chaussures vertes que j'incarne et qui fait la circulation à Ordos, en Mongolie intérieure, dans une ville fantôme. On entend au loin les sons des animaux du peuple mongol qui était jadis nomade, chassé par l'urbanisation intensive et qui viennent hanter la ville déserte. Je m'appelle Edith Roux, je suis artiste, photographe et vidéaste. Je travaille depuis plus de 25 ans et je m'intéresse à la préservation de la multiplicité du vivant, humain ou non humain, et aux stratégies de résistance possibles face à la mondialisation. C'est le symbole de ville fantôme parce que c'est une des villes les plus importantes qui était prévue en fait pour 1 million d'habitants et qui, alors aujourd'hui je ne sais pas exactement combien d'habitants il y a, mais quand j'ai réalisé le travail, il y avait à peu près 30 000 habitants. Et donc les rues sont désertes, il y a des personnes qui balayent alors qu'en fait il n'y a rien à balayer, il y a quelques voitures qui passent dans la journée. En fait la ville est artificiellement maintenue dans un état de propreté et de fonctionnement, mais il manque la chose essentielle, c'est-à-dire les habitants. Dreamscape, c'est une œuvre que j'ai réalisée avant Dystopie, à Shanghai. C'est une composition graphique, c'est-à-dire que sur le terrain, j'ai vu ces architectures périurbaines qui surgissaient du sol, qui sont vraiment des architectures un peu copier-coller, qui imitent beaucoup de styles architecturaux. Et puis ces images posées sur les murs qui cachent les chantiers de construction, des images qui nous transposent un peu dans un paysage idyllique. Ce mur qui unifie l'ensemble de la série, finalement, il obstrue le regard du spectateur. Et donc on a envie de voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du mur, derrière ces façades idylliques de paysages prometteurs, d'une urbanisation effrénée. Dans mon travail, j'adopte des formes visuelles qui sont au service d'un projet et je m'enferme jamais dans un style ou une pratique. Les formes évoluent en fonction du projet. Les images sont toujours construites. Il y a une forme de distanciation, pour reprendre un terme brechtien, qui, selon moi, permet un espace de liberté et de réflexion pour les spectateurs. Depuis le début, en filigrane, il y a une dimension réflexive aussi sur le médium photographique lui-même, où le processus de fabrication de l'image est intégré dans les images elles-mêmes. Dans certains miroirs, on me voit en train de travailler, qui est une façon de réfléchir au point de vue donné sur ce territoire.
Les formes que je développe, elles me viennent assez intuitivement. C'est jamais conceptualisé à l'avance. Là, j'étais sur le terrain, j'ai commencé à photographier les ruines et puis après, il y a eu la présence des personnes. J'ai utilisé une profondeur de champ et un éclairage qui fait que les personnes se détachent du fond. Ils posent de façon très digne, mais en même temps, on sent la fragilité de leur présence sur ce territoire. Les miroirs, ça m'est venu après, c'est-à-dire que c'est aussi une façon de signifier le hors-champ de l'image et d'inclure le hors-champ dans l'image. J'ai choisi de les représenter dans des situations du quotidien où à la fois ils témoignent de leur culture et en même temps ils témoignent aussi de leur vie quotidienne dans leur pays d'adoption. Ils ne sont pas représentés comme des victimes, mais au contraire dans différentes activités. Certains Ouïghours ne voulaient pas révéler leur visage parce qu'ils ont peur pour leur famille qui est restée sur place en région ouïghour. Devant cette censure, j'ai choisi de remplacer leur visage par des miroirs, mais des miroirs flous. Et le flou des miroirs renvoie en fait à l'opacité de chacun d'entre nous et aussi peut-être à cette part d'humanité qui nous rassemble, mais qui est au-delà de la représentation, qui est de l'ordre de l'invisible. Le spectateur active les images en se voyant reflété dans les miroirs. J'ai eu beaucoup d'admiration pour la capacité de résilience des Ouïghours en exil, malgré l'inquiétude et l'angoisse que suscite le manque de communication qu'ils ont avec leur famille restée sur place en région ouïghour. Le médium vidéo, il est important pour moi et il complète le travail photographique avec la dimension sonore qui est très importante et le montage, la répétition de certains motifs visuels. Tout cela permet d'apporter une dimension poétique à un projet ancré dans une réalité socio-politique parfois tragique.
Les Passantes. On pourrait dire que c'est une œuvre féministe, même post-féministe, qui déconstruit les codes hétéronormatifs du féminin et du masculin. Les mouvements chorégraphiés, reflets de nos altérités enfouies en chacun de nous donnent une perception non binaire du genre. Et c'était important pour moi de signifier que le genre ne peut pas être essentialisé et qu'il donne la possibilité à de multiples modalités d'existence. C'était très important pour moi d'utiliser du sable. Ce sable que j'ai collé donc sur cette photographie qui vient de Grand-Bassam, qui a été envoyé de Grand-Bassam jusqu'à mon atelier pour en fait signifier le partage de la mémoire. Un récit qui ne soit pas seulement raconté du côté de l'Europe, mais aussi un récit qui provient de la Côte d'Ivoire. C'est une frise qui raconte le voyage du sable. C'est-à-dire que j'ai délégué les prises de vue aux différentes personnes qui ont participé au transport du sable. Et donc il vient de Grand-Bassam pour arriver jusqu'à mon atelier. Et là on voit par exemple une amie, Sarah, une amie ivoirienne qui porte le sable avec moi et moi qui l'emmène jusqu'à l'atelier. Donc on est vraiment dans ce voyage de la Côte d'Ivoire vers l'atelier de l'artiste. La matière est très importante dans ce travail, la matière du sable. Et cette œuvre a été exposée à Cuba, à la Biennale d'art contemporain de la Havane. Et là-bas, j'ai prélevé une partie du sable cubain pour le déposer sur cette partie de l'image. Et donc c'est un travail qui est évolutif, qui est toujours en mouvement. Mon travail part dans de multiples directions. Il est toujours ancré dans des réalités sociopolitiques, parfois même tragiques, mais la forme du travail cherche dans une certaine mesure un réenchantement. Et il y a certainement une dimension utopique dans le travail qui cherche à activer les imaginaires. Donc on pourrait dire que c'est un travail rhizomique dont les racines s'enrichissent à la rencontre de nouvelles racines sur le fil fragile d'une pensée en devenir.